Frères et sœurs bien-aimés, en ce matin nouveau, je vous salue dans la paix du Christ ressuscité. Prenez un instant pour respirer profondément, laissez le tumulte de vos pensées s'apaiser et entrez dans ce temps sacré comme on franchit le seuil d'une église silencieuse. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est l'Esprit Saint qui vous a conduit jusqu'à ce moment, car Dieu veut vous parler, vous réconforter et vous associer à une œuvre d'intercession pour ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. En France, combien de personnes vivent aujourd'hui dans les hôpitaux, les maisons de repos ou même derrière les murs de leur propre maison, luttant avec courage contre la maladie? Combien de proches veillent auprès d'un lit, fatigués mais portés par l'amour? Peut-être en faites-vous partie. Peut-être portez-vous dans votre cœur le nom d'un enfant, d'un parent, d'un ami que vous voyez décliner sans savoir comment l'aider. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à déposer tout cela devant lui, pas par une prière mécanique, mais par une rencontre vivante. Nous allons nous tourner ensemble vers le Christ présent dans le Saint-Sacrement, lui qui continue de passer parmi nous comme jadis sur les routes de Galilée. Celui qui a touché les yeux de Bartimée, relevé la fille de Jaïr, guéri les lépreux et redonné la force aux paralytiques est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il demeure présent. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous êtes dans une petite chapelle française, peut-être une de ces églises romanes nichées dans nos villages ou une basilique baignée de vitraux colorés. La lampe du sanctuaire brûle doucement près du tabernacle. Elle rappelle cette vérité bouleversante. Jésus est là. Pas comme une idée ou un symbole, mais réellement présent, caché dans l'humilité du pain eucharistique. Ce temps que nous ouvrons ensemble n'est pas une simple pause dans votre journée. C'est un rendez-vous divin, un espace où la terre rejoint le ciel, et vous êtes appelés à y entrer le cœur grand ouvert, avec vos faiblesses, vos fatigues, vos doutes. Nul besoin d'être parfait pour s'approcher de lui. Le Seigneur ne regarde ni vos succès ni vos échecs. Il regarde votre cœur, et si vous êtes ici, c'est parce qu'il l'a voulu. Aujourd'hui, nous allons prier pour les malades, pour ceux dont le corps ploie sous le poids de la douleur, pour ceux dont l'âme se décourage sous le fardeau de l'épreuve, pour ceux qui n'ont plus la force de lever eux-mêmes leur voix vers Dieu. Nous serons pour eux des intercesseurs. Nous porterons leurs noms, leurs visages, leurs histoires jusqu'à l'autel du Seigneur. Mais avant toute supplication, accueillons sa présence. Comme un enfant qui se blottit dans les bras de sa mère, venez tel que vous êtes, sans masque, sans honte, sans crainte. Laissez Jésus poser son regard sur vous et déposer sa paix au plus profond de votre être. Seigneur Jésus, nous nous tenons maintenant devant toi comme une communauté d'intercesseurs. Nous venons avec nos faiblesses, mais aussi avec la foi que tu inspires dans nos cœurs. Nous savons que tu es présent, vivant, agissant, et que nul cri sincère ne reste sans écho auprès de toi. Aujourd'hui, nous voulons déposer entre tes mains les malades que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Nous te présentons ceux qui sont alités dans les hôpitaux de nos villes, dans les cliniques de nos campagnes, dans les maisons de retraite, où parfois la solitude pèse plus que la maladie elle-même. Nous pensons aux chambres silencieuses, où une lampe veille toute la nuit, aux couloirs où passent médecins et infirmiers, aux familles qui attendent dans l'angoisse des résultats. Seigneur, étends ta main de compassion. Nous t'offrons aussi les enfants malades, ceux qui à un âge où ils devraient courir dans les cours d'école, apprennent déjà la patience des traitements, la douleur des aiguilles, les longs séjours hospitaliers. Seigneur, donne-leur un sourire même au milieu des larmes. Restaure leur joie d'enfant. Entoure-les de ton amour comme d'une couverture de lumière. Nous t'apportons les adolescents, Seigneur, ceux qui vivent des combats intérieurs en plus des maladies qui affaiblissent leur corps. Ces jeunes qui voient leurs rêves interrompus par la souffrance, qui se sentent différents de leurs camarades, qui parfois sombrent dans le découragement. Viens ranimer en eux la flamme de l'espérance. Rappelle-leur qu'ils ont une mission unique, et que rien, pas même la douleur, ne peut éteindre ton appel sur leur vie. Nous n'oublions pas les adultes, Seigneur, ceux qui se sentent usés, brisés par des années de lutte contre une maladie chronique, ceux qui se réveillent chaque matin avec le poids de douleurs persistantes, ceux qui craignent pour leur avenir, pour leurs proches, pour leur travail. Seigneur, entre dans leur maison comme tu es entré chez Zachée
et apporte la guérison non seulement du corps, mais aussi du cœur. Nous te confions également les personnes âgées, celles qui ont porté des familles, des communautés, des paroisses entières, et qui aujourd'hui se retrouvent dépendantes, diminuées, parfois oubliées. Seigneur, rends-leur la dignité que la société leur refuse trop souvent. Montre-leur qu'elles sont précieuses à tes yeux, que leurs prières silencieuses soutiennent encore le monde. Et Seigneur, nous pensons aux familles, combien de pères, de mères, d'époux, d'épouses veillent jour et nuit auprès d'un être cher malade. Leur fatigue est immense, leur solitude est parfois accablante. Soutiens-les dans leur veille, relève leurs forces, console leurs larmes cachées. Donne-leur la grâce de persévérer avec amour, même quand le corps et l'esprit sont épuisés. Nous n'oublions pas non plus ceux qui soignent. Les médecins qui portent le poids de diagnostics difficiles, les infirmiers et infirmières qui donnent leur énergie jour après jour, les aides-soignants, les bénévoles, tous ceux qui touchent la souffrance de près. Seigneur, bénis leurs mains, fais de leurs gestes des instruments de ton amour. Protège-les du découragement, de l'indifférence, du burn-out. Remplis leur cœur de compassion renouvelée. En ce moment, Seigneur, nous élevons une prière silencieuse pour un malade que chacun porte dans son cœur. Faites une pause intérieure, nommez-le en silence. Seigneur, écoute ces noms, ces visages, ces histoires. Tu les connais mieux que nous. Tu sais ce qu'ils traversent. Tu sais ce qu'ils n'osent dire à personne. Toi seul peux entrer dans les recoins les plus intimes de leur douleur. Nous croyons, Seigneur, que rien n'est trop petit ni trop grand pour toi. Tu prends soin des moindres détails. Tu guéris une fièvre comme tu ressuscites un mort. Tu donnes de la force pour un jour comme tu changes toute une destinée. Alors aujourd'hui, nous proclamons que cette prière ne sera pas vaine. Même si nous ne voyons pas immédiatement les fruits, nous savons que le ciel s'ouvre quand une communauté prie avec foi. Seigneur Jésus, avant de poursuivre notre intercession, nous voulons nous arrêter pour tourner notre regard vers nous-mêmes. Car comment prier pour les autres sans d'abord nous laisser transformer par ta grâce? Comment demander la guérison pour autrui sans reconnaître que nous aussi avons besoin d'être purifiés au plus profond de notre être? Aujourd'hui, nous déposons nos vies devant toi, sans masque, sans défense, sans façade, comme le psalmiste qui criait « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit » Psaume 50. Nous faisons nôtre cette supplication, car nous savons que seule la vérité libère et que seule la miséricorde peut guérir les blessures cachées. Seigneur, nous confessons que trop souvent nous nous sommes laissés distraire par les vanités de ce monde. Nous avons oublié de prier, nous avons négligé ta parole, nous avons préféré nos propres plans à ton dessein. Nous avons permis que la colère prenne racine, que le ressentiment ternisse nos relations, que l'orgueil ferme nos oreilles à ta voix. Pardonne-nous. Viens avec ton eau vive purifier chaque recoin de notre âme. Nous déposons devant toi nos pensées confuses, celles qui nous éloignent de la paix, ces idées qui tournent en boucle, ces voix intérieures qui nous accusent, ces souvenirs douloureux qui nous enferment. Seigneur, fais taire le tumulte intérieur, fais descendre sur nous le silence sacré, celui qui ouvre un espace à ton esprit. Nous t'apportons aussi nos paroles. Trop souvent, nous avons blessé sans le vouloir, parfois volontairement. Nos jugements ont parfois humilié. Nos paroles vaines ont parfois découragé. Seigneur, prends nos lèvres et fais-en un instrument de bénédiction. Mets sur notre langue la douceur de ton évangile, afin que nos mots portent vie et non mort. Nous te confions nos gestes et nos actions. Nous savons que nous avons manqué d'amour, que nous avons fermé nos mains quand il fallait donner, détourné le regard quand il fallait aider, ralenti nos pas quand un frère avait besoin de nous. Seigneur, rends-nous disponibles, généreux, ouverts. Aide-nous à vivre non pas pour nous-mêmes, mais pour toi et pour ceux que tu places sur notre route. Et surtout, Seigneur, nous t'apportons nos blessures intérieures, celles que personne ne voit. Ces fardeaux de culpabilité, ces souvenirs d'échec, ces erreurs que nous traînons comme des chaînes. Aujourd'hui, nous décidons de te les remettre, car nous croyons en ta parole. Venez à moi. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi, je vous donnerai le repos. Matthieu 11 et 28.
Seigneur, prends ces fardeaux et rends nos âmes légères. Nous voulons aussi pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, qui ont trahi notre confiance, qui ont semé des blessures en nous. Pardonner, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que toi, Seigneur, tu nous as pardonné le premier. Et nous voulons aussi nous pardonner à nous-mêmes. Accepter que ton sang sur la croix a tout effacé. Croire que nous ne sommes plus esclaves de notre passé, mais enfants libres de ton royaume. Saint-Esprit, viens maintenant et visite chaque recoin de notre être. Toi qui es lumière, éclaire nos ténèbres. Toi qui es feu, consume ce qui n'est pas de Dieu. Toi qui es souffle, apporte la vie là où il y avait la mort. Fais de nos cœurs des tabernacles vivants, fais de nos vies des témoins transparents de la grâce. Seigneur Jésus, en ce moment, nous choisissons de t'appartenir pleinement, non pas en partie, non pas seulement dans les domaines que nous maîtrisons, mais entièrement, nos pensées, nos paroles, nos projets, nos relations, nos émotions, tout t'appartient. Nous renouvelons notre alliance avec toi, conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, Seigneur, nous disons, prends notre vie comme l'argile entre les mains du potier. Façonne-nous à ton image, brise ce qui doit être brisé, redresse ce qui doit être redressé, raffine ce qui doit être purifié. Nous acceptons ton œuvre, même si elle est parfois douloureuse, car nous savons qu'elle conduit à la liberté véritable. Et alors que nous nous tenons devant toi, lavés par ton pardon et renouvelés par ton esprit, nous nous sentons prêts à reprendre notre rôle d'intercesseur, non pas comme des hypocrites qui prient pour les autres tout en restant fermés à la grâce, mais comme des fils et des filles réconciliés, debout, libres, habités par la lumière. Seigneur, fais de nous des instruments de paix, que partout où nous allons, nos vies parlent de ton amour, que ceux qui nous croisent puissent sentir non pas notre force, mais ton esprit en nous. Que nous soyons des témoins crédibles de ton évangile, non par de grands discours, mais par une vie transformée. Seigneur, en ce moment de silence et de recueillement, nous voulons tourner notre esprit vers les Écritures, car elles sont pour nous une lampe qui éclaire nos pas et une lumière sur notre route. Ta parole, Seigneur, n'est pas un simple récit ancien. Elle est vivante, elle traverse les siècles, elle touche nos cœurs aujourd'hui, comme elle a touché ceux des premiers disciples. Nous nous souvenons d'un épisode bouleversant de l'Évangile. Dans une foule nombreuse qui se pressait autour de toi, Jésus, une femme anonyme, s'avança avec un cœur chargé d'espérance. Elle était malade depuis de longues années, 12 années de souffrance, de consultations sans réponse, de dépenses épuisées, de solitude et d'humiliation. Son nom ne nous est pas donné dans l'Évangile, mais son histoire, elle, est gravée comme un témoignage pour tous les croyants. Cette femme avait entendu parler de toi, et dans son cœur blessé, s'était allumée une flamme, une conviction intime. Si je parviens seulement à toucher la frange de son manteau, je serai guéri. Elle n'avait pas de garantie, et pas de preuve, pas de certitude humaine, mais elle avait la foi, cette foi qui ose franchir les obstacles, qui ne se laisse pas arrêter par la foule, qui ose s'approcher malgré la peur du rejet. Alors, discrètement, elle s'est faufilée dans la multitude. Son corps affaibli peinait à avancer, mais son âme était plus forte que ses limites. Elle a étendu la main et d'un geste simple, presque imperceptible, elle a effleuré ton manteau. Et à l'instant même, une force de vie a jailli en elle. Elle a senti son mal disparaître. Elle a su qu'elle était guérie. Tu t'es alors arrêté, Jésus. Tu as demandé « Qui m'a touché ?» Tes disciples s'étonnaient, car la foule t'écrasait de toutes parts. Mais toi, Seigneur, tu avais senti la foi. Tu savais que ce contact n'était pas comme les autres. Ce n'était pas une simple pression de la foule, mais une rencontre de cœur. Tu t'es tourné vers cette femme tremblante et tu lui as dit ces mots qui résonnent encore aujourd'hui. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Quelle puissance dans ces paroles! Ce n'était pas seulement son corps qui était restauré, mais aussi sa dignité, son identité, son âme. Devant toute la foule, toi, le Fils de Dieu, tu l'as appelée ma fille. Tu lui as rendu une place, un nom, un avenir. Seigneur, cette histoire n'est pas une simple page du passé, elle est pour nous aujourd'hui un appel à la foi.
car comme cette femme, nous portons tous des fardeaux, visibles ou invisibles. Nous avons tous des blessures, des maladies, des souffrances qui semblent sans issue. Et pourtant, il suffit parfois d'un geste de foi, d'une main tendue vers toi, pour que la vie jaillisse à nouveau. Nous croyons, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu continues de marcher parmi nous. Tu continues de laisser ton manteau être touché par ceux qui osent croire. Tu continues de t'arrêter quand une prière sincère s'élève au milieu de la foule des bruits. Tu continues d'appeler fils et filles ceux qui viennent à toi avec un cœur confiant. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être comme cette femme. Nous voulons poser ce geste de foi, même tremblant, même discret, mais sincère. Nous voulons dire, Seigneur, je t'apporte ma douleur, ma faiblesse, mon impossibilité. Je tends ma main vers toi, et nous croyons que ce contact, même invisible, ouvre la porte à ton action. Nous voulons aussi prier pour ceux qui n'ont plus la force de tendre la main, pour ces malades qui n'ont plus d'espérance, qui se sentent épuisés par des années d'attente. Seigneur, donne-nous de croire pour eux. Fais de nous des intercesseurs qui osent toucher ton manteau au nom de leurs frères et sœurs. Donne-nous cette foi persévérante, qui ne se lasse pas de demander, qui ne se résigne pas, qui ose espérer au-delà du visible. Seigneur, aide-nous à reconnaître que la véritable guérison ne vient pas seulement du corps. Elle vient de ton regard, de ton amour, de cette parole qui restaure l'identité profonde. Ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Que cette voix résonne dans nos vies, que nous puissions marcher dans la paix, même quand la tempête rugit autour de nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous approprier cette histoire. Comme cette femme, nous voulons franchir la foule des distractions, des doutes, des peurs, et nous approcher de toi. Nous voulons poser un geste simple, mais rempli de foi. Tendre la main vers ton manteau. Croire que ton pouvoir de guérison et de restauration est toujours vivant. Et nous t'en remercions déjà, car nous savons que tu es attentif. Tu ne passes pas sans t'arrêter. Tu ne laisses pas une prière sincère sans réponse. Tu ne rejettes pas un cœur brisé. Tu es le Sauveur qui restaure et relève. Seigneur Jésus, nous arrivons à la fin de ce temps de prière, mais nos cœurs savent que ton œuvre ne s'arrête pas ici. Ce que nous avons vécu ensemble n'est pas une parenthèse spirituelle, mais une semence que tu as déposée dans nos âmes. Et nous proclamons avec foi que cette semence portera du fruit, au centuple, dans nos vies et dans celles de ceux pour qui nous avons intercédé. Merci Seigneur pour ta présence douce et puissante. Merci pour chaque parole qui a touché une plaie cachée, pour chaque larme qui a été recueillie, pour chaque soupir que toi seul as compris. Merci parce que nous savons que rien n'a été en vain. Même ce qui est resté silencieux dans nos cœurs, tu l'as entendu. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons clore cette prière par une proclamation de foi. Nous choisissons de croire que les miracles sont déjà en route. Nous choisissons de croire que des chaînes invisibles se sont rompues. Nous choisissons de croire que des guérisons intérieures et physiques ont commencé. Nous choisissons de croire que la paix que nous avons goûtée ici ne s'éteindra pas, mais nous accompagnera dans chaque instant de notre journée. Seigneur, fais de nous des témoins, que lorsque nous sortirons de ce temps sacré, nos paroles, nos gestes et nos regards reflètent ton amour. Que ceux qui croiseront notre route sentent que nous avons été en ta présence. Que nos vies soient comme des lampes allumées dans la nuit, apportant lumière et espérance dans les lieux de souffrance. Nous proclamons, je crois que Jésus est vivant. Je crois que son amour est plus fort que la maladie. Je crois que sa croix a déjà vaincu ma douleur. Je crois que sa résurrection ouvre un avenir de vie et de joie. Je crois que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui avec puissance. Et à cette proclamation, nous ajoutons notre reconnaissance. Merci, Seigneur, de nous appeler fils et filles du Père. Merci de nous avoir donné une identité nouvelle, enracinée dans ton amour et non dans nos faiblesses. Merci, parce que tu nous renouvelles, tu nous relèves, tu nous envoies. Seigneur, nous déposons entre tes mains toutes les intentions entendues ici. Nous les laissons à ton autel, comme un encens qui monte vers le ciel. Et nous savons qu'au moment favorable, tu accompliras ton œuvre selon ton temps parfait. À toi qui as prié avec nous jusqu'au bout, écoute cette vérité. Tu n'es pas seul.
Même si parfois le poids de la vie semble trop lourd, même si la nuit paraît longue, sache que Dieu marche avec toi. Il est le compagnon invisible de ton quotidien, le refuge de tes inquiétudes, la force de tes combats. Et avant de nous quitter, je t'invite à poser un acte de foi concret. Écris dans les commentaires cette phrase simple mais puissante. Là où il y a la foi, le miracle est déjà en chemin. Écris-le comme une déclaration, comme un sceau de cette prière, comme une semence qui, lue par d'autres, allumera une nouvelle espérance. Ce n'est pas une formule magique, mais un cri de foi qui témoigne que tu crois, même sans voir encore. Si ce moment de prière a touché ton cœur, ne pars pas sans t'unir davantage à cette communauté de foi. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des temps de prière et de méditation qui nourriront ton âme. Active la cloche pour être averti de chaque nouvelle rencontre spirituelle. Et n'hésite pas à partager cette prière avec quelqu'un qui en a besoin, un malade, un proche découragé, un ami en recherche. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour réconforter et relever une vie. Enfin, je t'invite à prolonger ce moment en regardant la prochaine vidéo proposée. Elle est préparée pour toi afin que tu puisses continuer à cheminer dans la foi et dans l'espérance. Clique et laisse l'Esprit Saint poursuivre son œuvre en toi. Et maintenant, recevez cette bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Qu'il tourne vers toi son regard et te donne la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.